L'annonce par l'État d'un recrutement de 1800 agents de police en 2016 semble comme une épée de Damoclès sur la tête des agents de sécurité de proximité, une menace qui pourrait affecter socialement les 10 000 agents de l'Agence nationale de sécurité publique. Certains d'entre eux n'ont aucun souci à se faire. On a toujours l'espoir d'être aussi à la sécurité de proximité parce que on a toujours espoir qu'un jour ça viendra, ça dépassera ici, comme on le dit souvent, que tout début est difficile. Chaque jour que Dieu fait, on prie pour que ça améliore et ça aille en avant, quoi. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité publique rassure, puisque selon lui, le recrutement annoncé n'aura aucun incident sur la structure qu'il dirige. Le recrutement de la police n'a rien à voir avec l'agence, parce que l'agence n'a pas les mêmes attributions que la police. L'agence, c'est une structure de prévention et de veille et d'assistance. Déjà 2000 agents de l'Agence de sécurité de proximité travaillent avec la police. Ils sont par ailleurs éligibles pour intégrer le corps, selon le directeur de l'Agence pour la sécurité de proximité. Le recrutement, d'ailleurs, même nos ASP, il y a certains qui ont réussi à la police, à la gendarmerie, au niveau du service d'hygiène et ailleurs, sont déjà partis. Et aujourd'hui, on est en train de les préparer pour pouvoir entrer dans les 1800 policiers qui vont être recrutés. Les ASP sont partie intégrante du dispositif sécuritaire du pays. Ils sont 10 000 agents répartis dans toutes les administrations, au milieu rural et même là où la police n'est pas représentée. Le Sénégal et l'Union européenne ont signé lundi 2 conventions d'un montant total de 42 575 millions de francs CFA, 39 300 millions destinés au trésor public pour améliorer les performances d'une agriculture compétitive et 3 275 millions pour renforcer la mise en œuvre de la coopération au développement. À travers cet appui, l'Union européenne souhaite contribuer à la construction d'une sécurité alimentaire basée sur une agriculture compétitive, diversifiée et durable, telle que déclinée par les plans Sénégal émergents. C'est un contrat de réforme sectorielle en appui au développement agricole durable et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et un soutien à la mise en œuvre de la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne. Plus spécifiquement, cet appui financier de votre institution va soutenir sur une période de 3 ans les réformes suivantes. Une transparence accrue dans le secteur de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. L'amélioration de la programmation budgétaire pour la sécurité alimentaire. L'amélioration du ciblage et de la transparence dans la distribution des intrants agricoles subventionnés, engrais et semences. Le renforcement des ressources humaines du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Une meilleure capacité d'anticipation et de réponse rapide aux crises alimentaires. L'amélioration des revenus des agriculteurs à travers la reconstitution du capital semencier de la filière arachide et l'achat de riz local pour la constitution de réserves de sécurité alimentaire. Et enfin, une meilleure prise en compte des pratiques agricoles durables. Ces 2 nouveaux financements élèvent le montant de la coopération au développement de l'Union européenne à près de 220 milliards de francs CFA, un montant non remboursable. Réécrire l'histoire de l'Afrique par un Africain, c'est ce que fait le professeur Elikia Mbokolo, un éminent historien congolais. Les œuvres qu'il a produites ainsi que sa contribution à la valorisation des sciences africaines lui ont valu un hommage ce samedi de la part du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales, CODESRIA. Ce langage, la clarté de ce langage, cette érudition et la capacité à la radio, qui est une chose évanescente, la capacité d'accrocher des lecteurs et de leur faire apprendre des choses. Agrégé en histoire en 1971, Elikia Mbokolo a dispensé plus de 40 ans des cours dans plusieurs universités d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. Il est chroniqueur de l'émission Mémoire d'un continent qu'il anime depuis 1994 à RFI, Radio France Internationale. La recherche en histoire nous permettrait d'aller de l'avant. C'est-à-dire d'une part de ne pas répéter un certain nombre de fautes et d'erreurs du passé
certaines de ces fautes sont liées à d'autres, hein, donc la traite négrière, la colonisation. D'autres erreurs sont liées au choix que nous avons fait au cours des 50 premières années des indépendances. On y témoigne une simplicité et un humanisme remarquables, toujours disponible à partager ses connaissances avec le monde. La preuve que l'Afrique détient des élites, des hommes de culture créatifs et innovants qui sont des références pour la génération future. Il a été l'un des fondateurs de l'Association des historiens africains. Il a été dans le comité scientifique du Codestria pendant plusieurs années. Il continue à aider le Codestria beaucoup à chaque fois que nous avons besoin de lui. Célébrer Elikia Mbokolo et pour la structure de recherche, célébrer sa contribution à la connaissance et au développement de la place des sciences humaines et sociales. Jean-François Alfama a 70 ans. Il pratique le scoutisme depuis l'âge de 7 ans. Doyen de l'association des scouts et guides du Sénégal, il définit le scoutisme comme une école de la citoyenneté. Le scoutisme, c'est le système d'éducation négro-africain par classe d'âge. Ce n'est rien d'autre. Et c'est le revers qu'on va donner au reste du monde parce qu'actuellement, le monde a un problème d'éducation de ses enfants. Samedi, Jean-Antoine Alfama a marché le long de la corniche ouest aux côtés des scouts et guides pour une randonnée dite de la citoyenneté, un moyen de sensibilisation et de plaidoyer pour une prise de conscience des valeurs citoyennes et un changement de comportement au bénéfice de la patrie. On a voulu montrer aujourd'hui que par rapport à cette citoyenneté, qu'il faudrait qu'on maintienne notre ville propre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu que nous avons des sachets dans la main. Durant tout le parcours que nous avons fait, nous avons ramassé tout ce qui est sachet, gobelet, tout ce qui est en tout cas en plastique. Pour dire vraiment à nos concitoyens sénégalais que le Sénégal, c'est notre pays, nous devons le maintenir propre. Ce geste des randonneurs marque un point positif pour cet enfant de passage sur les lieux et finalement captivé par les marcheurs. J'étais à la corniche en faisant du sport avec mon père. En les croisant, je me suis dit que ça serait une bonne idée de les suivre pour un peu les aider. J'ai apprécié parce que ça montre comment on aime notre pays pour en prendre soin. Nous, les enfants, on aimerait grandir dans un environnement propre pour bien suivre nos affaires. Pour Jean-Antoine Alfama, le scoutisme est la première activité éducationnelle du pays qui a initié le port du foulard, le set-setal et le reboisement, entre autres.